Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je fais cette vidéo comme ça. Juste avant de sortir, en rappelant que la ilaha illallah, on ne sait pas du tout si on va rentrer vivant à la maison. On n'en sait rien du tout. Et c'est une réalité universelle à laquelle la plupart d'entre nous ne préfèrent pas penser, mais en réalité, quand on sort, on ne sait pas si on va rentrer. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Qu'Allah me préserve, hein, j'ai pas envie qu'il m'arrive un truc, qu'Allah me préserve. Lui, le préservateur de ses serviteurs. Et donc, il peut nous arriver un truc quand on sort. Et ça, c'est universel, mais pas que quand on sort. Il peut nous arriver un truc à n'importe quel moment. Donc, on peut avoir une rupture d'anévrisme, on peut avoir une crise cardiaque. Il peut y avoir, je sais pas moi, le toit qui s'effondre sur notre tête. Il peut y avoir tout un tas de trucs qui nous arrivent et qui entravent au déroulement de ce qu'on imaginait être notre vie ou notre quotidien. Et par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il reste stable, immuable. C'est Al-Hayyul Qayyum. Donc, essayons de laisser quelque chose de valable sur cette terre, quelque chose de valeur, quelque chose de plus important que l'idée qu'on se fait de nous ou de l'idée qu'on se fait de la vie, et quelque chose de plus important que nos passions dans cette vie d'ici-bas, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus important que tout ce qui nous paraît aimable dans cette vie, que tout ce qui paraît nous apporter du plaisir ou du bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus important que tout, et on lui doit reconnaissance. Il est plus important que nous, il est plus important que nos passions, il est plus important que ce qu'on aime. Il est plus important, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce qui nous permet d'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet d'aimer un tas de trucs, mais si on oublie de l'aimer lui à travers ces trucs-là, on est perdant et on aura échoué. Donc, voilà, je voulais juste rappeler qu'on n'est pas grand-chose et que on a une mission sur Terre, c'est de rappeler qu'on n'est pas grand-chose. Et c'est à travers ce rappel qu'on n'est pas grand-chose qu'on pourra devenir cette lumière qu'Allah programme à travers nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés en vain. Et tant qu'on fera les mauvais choix par indifférence à Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'on ne donnera pas à Allah subhanahu wa ta'ala toute la place qui lui revient, il se passera quoi? On sera au-dessous de nos capacités, on sera au-dessous, mais vraiment très éloigné de notre fonction qui est d'adorer Allah, et en l'adorant, en lui vouant le culte en exclusivité, de rayonner et d'apporter le meilleur de nous, que ce soit aux gens, que ce soit aux animaux, que ce soit à la planète, que ce soit à nous-mêmes aussi.
parce que je pense qu'à travers Allah subhanahu wa ta'ala, on a beaucoup à s'apporter à soi en refusant l'orgueil, en refusant le mauvais narcissisme. En refusant toute mauvaise attitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, embrasser la soumission à lui, la cohérence aux lois qu'il a placées dans cette vie éphémère. Cette vie éphémère, elle est régie par des lois, et ces lois, si on les accepte, on est fait pour être heureux. Alhamdulillah. Et ces lois, elles sont merveilleuses. Et elles sont dans le Coran. Et ces lois, elles nous apprennent que tout mal sert à valoriser tout le bien. Et que le bien dans cette vie, il est très supérieur au mal qu'on peut y trouver. Et que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est infinie. Donc, j'oublie pas notre frère Nasreddin Makni, rahimahullah. Donc notre frère dont la vie éphémère a été interrompue, je préfère le dire comme ça, sa vie éphémère, elle a été interrompue. Mais on est les prochains. Donc personnellement, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me prévoit une vie longue et fructueuse pour le servir. Et si c'est pas le cas, ben, ça sera sa volonté et je l'accepte. Mais en tout cas, moi, mon vœu, il est clair. J'aspire pas du tout à partir maintenant. J'estime que j'ai plein de trucs à faire. Mais si Allah a décidé que je pars aujourd'hui, je partirai aujourd'hui. Et je pourrais rien faire contre ça. Et voilà, je voulais rappeler aussi que la vie, c'est... je voulais rappeler que notre vie, elle consiste à repartir en fait. Notre vie, là, elle consiste à repartir avec un cœur sain. Et ça, c'est super important. Et donc, qu'Allah nous accorde un cœur sain et qu'Allah nous accorde de vivre en adéquation avec son culte exclusif. Parce que c'est là que se trouve le succès. Pas de divinité à part Allah. À lui appartient la royauté. Et c'est à lui que nous serons rassemblés. C'est à lui que se fera le retour. Il nous rassemblera tous. Et il nous informera de ce qu'on faisait. Voilà. Donc, qu'Allah nous guide et qu'Allah nous accorde le paradis éternel. Qu'Allah nous prémunisse du mal de nos personnes. Qu'Allah nous prémunisse de l'égarement. Qu'Allah nous prémunisse de notre ignorance. Qu'Allah nous prémunisse de notre mauvais narcissisme. Parce qu'il ne faut surtout pas s'adorer soi-même inconsciemment. Et qu'Allah nous permette de nous aimer suffisamment pour aimer les autres également, et qu'Allah nous apprenne le respect de soi et des autres à travers son adoration. Lui le créateur et lui le souverain des hommes. Allez, wassalam. Je vais vous laisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalam wa salat ala rasulillah wa astaghfirullah wa atubu ilayh.